Très bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin au sein de notre commission. Peut-être en préalable, je voulais remercier évidemment le préfet Thomas de Gauss qui a eu un rôle essentiel dans l'animation de cette mission. Mais je souhaitais aussi remercier deux inspectrices générales des affaires culturelles, Agnès Magnan et Catherine Dupras, qui nous ont apporté leurs compétences et leur expertise, et puis également une inspectrice générale de l'administration, Nathalie Gimonet, qui nous a apporté sa connaissance fine, notamment du ministère de l'Intérieur. Et puis enfin, remercier mes deux collaborateurs, Anaïs Fournier et Fabien Brunet, qui nous ont accompagnés pendant toute cette mission. Alors évidemment, cette mission a eu une durée extrêmement courte. J'ai reçu la lettre de mission, elle était signée du 1er décembre 2025. Et donc, il fallait rendre un pré-rapport le 31 janvier 2026 et le rapport définitif le 15 février 2026. Donc, les délais ont été respectés, mais évidemment, ça nous a conduit à travailler à marche forcée, si j'ose dire, avec beaucoup d'auditions en visioconférence et très peu de déplacements sur les territoires. Nous avons organisé un déplacement à Dijon, un autre déplacement en Loir-et-Cher, département où se trouve ma circonscription, pour échanger avec un certain nombre d'acteurs culturels, mais aussi les services de sécurité intérieure, le SDIS également. Mais évidemment, nous aurions souhaité multiplier ce type de rencontres, venir beaucoup plus au cœur des territoires et puis avoir un regard aussi sur ce qui se fait au niveau international. Là aussi, nous avons eu le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers un questionnaire qui a été adressé aux ambassades. Mais évidemment, il aurait été plus utile probablement de se déplacer pour voir comment un certain nombre de musées avaient pris en compte cette problématique de sûreté. Alors maintenant, fort de ces 2 mois et demi de travaux, il y a un certain nombre de constats auxquels nous avons été amenés, que nous avons été amenés à faire. Le premier constat, c'est que la prise en compte de cette problématique de sûreté, elle est très diverse d'un établissement à l'autre. Un certain nombre d'établissements ont parfaitement conscience des difficultés qui sont les leurs, des trous dans la raquette, si j'ose dire. D'autres établissements sont beaucoup plus éloignés de ces questions parce qu'ils se sont concentrés, et la réglementation l'exige, si j'ose dire, sur les questions de sécurité. Lutte contre l'incendie, lutte contre les risques naturels, les inondations, tout simplement parce que la réglementation aujourd'hui est assez précise, elle est assez contraignante. Vous avez des commissions de sécurité qui sont organisées, vous avez des visites régulières du SDIS. Quand vous accueillez du public, vous avez un certain nombre de contraintes. Tout ça est parfaitement bien intégré par l'ensemble des établissements que nous avons pu voir. Mais évidemment, s'agissant des questions de sûreté, c'est beaucoup plus flou. Il n'y a pas de contraintes réglementaires. Vous n'avez aucun document qui vous impose d'avoir un certain nombre de caméras par mètre carré, par exemple. Alors que pour les extincteurs, les détections incendie, etc., là, vous avez une réglementation précise. Et donc, au fond, cet état de fait conduit un certain nombre d'établissements à être, d'une certaine manière, livrés à eux-mêmes sur ces sujets. Donc, premier constat, il est celui-ci. D'un établissement à un autre, eh bien, il y a une prise en compte du risque, une prise en compte des questions de sûreté qui est extrêmement diverse. Deuxième constat, un certain nombre de choses se font déjà. On a été agréablement surpris de voir que l'AMISA était un interlocuteur parfaitement identifié, qui avait déjà eu l'occasion de réaliser des audits dans quasiment tous les établissements que nous avons eu l'occasion, avec lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger. Il y a
déjà des réflexions en cours, il y a déjà une prise en compte de cette notion de sûreté dans un certain nombre de projets scientifiques, de projets scientifiques et culturels, de PSC. Donc des choses ont déjà été mises en place. Et ça, c'était malgré tout plutôt la bonne surprise. Peut-être troisième élément, les problématiques liées aux formations. On sent aujourd'hui que aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, les questions de sûreté ne sont pas au cœur de la formation de celles et ceux qui sont responsables des établissements, et notamment des conservateurs. La notion de sûreté n'est pas pleinement intégrée à la notion de conservation, si j'ose dire. On est davantage formé pour restaurer des œuvres, pour s'assurer des bonnes conditions de conservation de ces œuvres, mais sur les questions de sûreté, on sent qu'il y a probablement des efforts à faire. Et puis, peut-être dernier constat, mais on aura l'occasion d'en développer d'autres, peut-être une absence de coordination, alors au niveau national et au niveau local, entre les différentes parties prenantes concernées par les questions de sûreté. Et je pense notamment aux forces de sécurité intérieure qui ne sont pas toujours associées à la sûreté de l'établissement. On sent qu'il y a des contacts qui sont très différents d'un territoire à l'autre entre les forces de sécurité intérieure d'une part et les établissements culturels d'autre part. On connaît bien le SDIS, on connaît bien les sapeurs-pompiers parce qu'on les voit, parce qu'on anime des commissions de sécurité, parce qu'ils sont présents. C'est beaucoup plus diffus dès lors qu'il s'agit des forces de sécurité intérieure, des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes. Aujourd'hui, quand la MISA fait un audit, elle ne transmet pas forcément automatiquement ses conclusions aux référents sûreté du territoire, policiers ou gendarmes, et à l'inverse, quand un référent sûreté est amené à intervenir dans un établissement parce qu'on lui demande de faire un audit, c'est gratuit, hein, tout le monde peut lui faire appel à lui, il ne transmet pas automatiquement à la MISA le compte-rendu ou la synthèse des préconisations qu'il peut faire. Donc il y a tout un travail à organiser de mise en relation. C'est ce qu'on appelle de nos voeux à l'échelle nationale avec ce fameux plan national de sûreté des collections publiques qui permettrait, autour d'un travail interministériel sous la direction du ministère de la Culture, d'associer l'ensemble des acteurs concernés par les questions de sûreté des collections publiques, ministère de l'Intérieur, mais aussi ministère des Armées, parce qu'on a un certain nombre de musées qui dépendent de la défense, les Invalides, le musée de l'air et de l'espace, le musée de la Marine également, enfin j'en passe, et puis l'ANSSI pour les questions de sécurité des systèmes d'information, parce que là on a constaté pour le coup qu'il y avait une non prise en compte beaucoup plus importante de ces questions de sécurité des systèmes d'information, et puis l'ensemble des interlocuteurs concernés, je pense notamment aux délégués à la défense et à la sécurité nationale, parce qu'il nous semble aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu à travers le Louvre, qu'un vol dans un monument aussi emblématique que le Louvre avait des répercussions réputationnelles, non pas seulement sur le monument en question, mais aussi pour l'ensemble du pays. Et donc je crois que c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà ce que je peux dire peut-être en introduction, mais monsieur le préfet peut éventuellement compléter s'il le souhaite.